À la une de ce journal, le report s'inédié de la date de délivrance et de production des passeports en République démocratique du Congo, l'annonce est du ministre des Affaires étrangères qui le justifie par une harmonisation des vues entre les ministères des Affaires étrangères et celui des Finances. Pourtant, cette opération devrait débuter ce lundi 23 novembre pour la ville de Kinshasa. Et puis l'insécurité continue à s'aimer la panique dans les chefs des Louchois ce week-end. Ce sont les habitants du quartier Maïcha de la commune annexe qui ont été cambriolés par des bandits. Même opération de vol, argent et biens de valeur emportés. Bienvenue, mesdames et messieurs, à cette édition du journal. Je le disais tantôt au sommaire, prévu pour ce lundi 23 novembre 2020 pour la ville-province de Kinshasa. La date de production et de délivrance des passeports a été reportée à une date ultérieure. L'annonce est du ministère des Affaires étrangères. Le ministre Marine Toumba-Nzinza justifie ce report par une harmonisation des vues entre les ministères des Affaires étrangères et des Finances. Vous vous souviendrez que ces deux ministères ont récemment signé un arrêté conjoint fixant le prix du passeport congolais à 99 $ américains. Et puis le Conseil d'État, l'action de Fabrice Pouela a été déclarée irrecevable par manque d'une décision administrative attaquée. Le verdict a été rendu ce lundi dans l'affaire qui l'oppose au bureau de l'Assemblée nationale. L'élu du Congo central accusait le bureau de Mabunda de n'avoir pas présenté son rapport financier en plénière pendant la session de mars, violant ainsi, selon lui, l'article 139 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, le juge estime qu'il n'y a pas une décision administrative que Fabrice Pouela a attaquée devant le Conseil d'État. La lettre du 10 juillet émise par le bureau de la Chambre basse du Parlement n'est qu'une opinion, tranche le Conseil d'État. Nous poursuivons ce journal en parlant de la situation épidémiologique de la pandémie à coronavirus en République démocratique du Congo. 39 nouveaux cas de coronavirus ont été enregistrés dimanche 22 novembre, dont 37 à Kinshasa, un dans le Lualaba et un dans le Nord Kivu. Le bulletin du comité multisectoriel de lutte contre le coronavirus rapporte également que 43 nouvelles personnes ont été déclarées guéries. Par contre, un cas de décès a été enregistré et le cumul des cas depuis le début de la pandémie en mars 2020 est de 12 278 cas confirmés, 11 386 personnes guéries et 329 décès. Ici à Lubumbashi, je l'annonçais en début de ce journal, au quartier Golf Maïcha, plusieurs maisons ont perdu leurs biens de valeur et de l'argent dans une scène de cambriolage qui s'est déroulée le week-end dernier. Des hommes armés ont investi plusieurs maisons dans cette partie de la commune annexe. Un reportage de Ben Kaibé. Plus de 30 familles vivent dans un traumatisme à cause de l'insécurité devenue mode de vie au quartier Golf Maïcha. Cette maison a été visitée pour la deuxième fois en une semaine. Téléphones et argent y ont été emportés. Ici, comme dans d'autres maisons, les malfrats ont cassé des vitres. Les victimes utilisent soit des cartons, soit des sacs de raffia pour boucher les fenêtres provisoirement. L'insécurité a déjà atteint un niveau inquiétant, déplore la population de Maïcha. Après chaque opération, les inciviques promettent de revenir pour parachever leur sale besogne. Selon plusieurs sources, ces malfrats auraient pour cachette des concessions vides. Plusieurs années que cette concession comme ça. Quand les voleurs viennent, ils entrent et se cachent seulement dans cette concession. Alors ça nous amène l'insécurité vraiment. Nous sommes dans l'insécurité à cause de cette concession.
Contacté, le bureau du quartier Maïcha affirme être informé de cette situation et des mesures seront prises. Mapori inakuwa kumingi, insécurité. Mwile mapori hatuna mna kanyenye tunaweza kufanya. Chituka bana viole bato mule ndani, bo atuyu hapa na hapa mnasema ya kama ba chef de quartier abayue kutumika kazi. Na kazi inatumikio usiku kama vile mchana na ba cadre de base ba chef de. Les habitants de Maïcha déplorent aussi la présence de certains hommes en uniforme venant sans ordre de mission ni document durant la nuit. Des hommes armés soupçonnés d'être de mèche avec les brigands alors qu'ils se font passer pour des patrouilleurs. Nous allons rester toujours dans cette partie de la commune annexe pour parler de cette maison qui a vu sa toiture être emportée par les pluies torrentielles qui se sont abattues le week-end dernier. Tous les biens de la maison étant trempés dans l'eau, les propriétaires de cette maison étaient obligés d'aller vivre dans une autre, mais cette fois-ci en construction. Regardez. Toute la toiture emportée et des biens de la maison mouillés par les eaux de pluie cette nuit-là. Malgré la récupération de quelques tôles, les conditions ne sont pas réunies pour cette famille d'habiter leur maison. Marthe Maloba est l'une des victimes. Nyumba ndio ilienda mampepo na mpepo malata yote chini hapa tuko nje na batoto nalala paka nje na batoto mimi nahangaika sana bwanangu ana na kazi ni chef de cellule abamuripake. Cette même nuit du vendredi 20 novembre, une partie de la clôture s'est écroulée alors que la toiture, qui allait causer d'autres dégâts, est allée échouer dans un arbre dans cette même parcelle. On a connu un vent qui a au moins perturbé toute la famille. Là, nous sommes dehors. C'est finalement dans une maison en construction que va se réfugier cette famille d'un chef de cellule du quartier Maïcha. Une maison sans fenêtre qui les expose aussi malheureusement à des intempéries. Abandonner Moïse Katumbi Chapwe dans les mains des dieux, c'est le pourquoi de cette messe d'action de grâce demandée par Umoja Oma Association Pembeni à Moïse Katumbi Chapwe ce lundi 23 novembre 2020, une célébration eucharistique qui a vécu en la paroisse Sainte-Marie et Virginie du quartier Lit de Golfe. Gaylor Chamba était présent. Cette célébration eucharistique a eu pour objectif rendre grâce à Dieu d'avoir facilité les démarches d'agrément du parti politique Ensemble pour la République de Moïse Katumbi Chapwe. Après la première lecture tirée du livre d'Abakouk, le célébrant principal Abbé Gaspard Moukoko a centré son message sur les systèmes politiques actuels de la RDC tout en sensibilisant les membres de Umoja Oma Association Pembeni à Moïse Katumbi. L'offrande, la consécration, la communion et finalement, c'est une forte action de grâce qui a agrémenté ces cultes bien avant la bénédiction finale. Au sortir de la messe, le coordonnateur de UAPMK, Vénance Pingo Ampingo, a dit les pourquoi de cette activité. Objectif, pourquoi tu es yon? Maintenant, tu as parti na quoi agréé ensemble pour la République. Tu n'as que mungu anatona. Et puis tu n'as que mungu armuchunga. Alors, hapa tunane cap vers 2023. C'est pour cela chez Umoja Oma Association Pembeni na Moïse Katumbi tukisema pana tuzugala kimya. Il faut twende kwa Mungu, tumuombe tena encore, tumuremercier d'abord Mungu kubila tufanishia, kisha après tena tumulombe tena kama kubuluma tena bwaki atuakorde tena encore kutuchungia le mutu na kutuchunga shebe nyewe na peto mujima kumufikisha mu 2023 pakiti kiki ya président itakuwa mzuri sana. Quelques membres ont également parlé des propos qui soutiennent l'ancien gouverneur du Katanga. Tuko na muomba Mungu aendelee kumuchunga chairman wetu
mpaka tumuingize mu 2023 tumuikarishe, ndio suwe yetu. C'est la paroisse Marie-Virginie qui était choisie pour cette messe d'action de grâce ce lundi 23 novembre 2020. Et nous allons revenir sur la cérémonie des collations des grades académiques qui a eu lieu le samedi 21 novembre dernier à l'esplanade du bâtiment du 30 juin. Parmi les lauréats, l'on a noté la présence des cadres du tout-puissant Mazembe, dont Doni Kabongo, ancien secrétaire du team noir et blanc de Lubumbashi et actuel président Mazembe Volleyball Dame, Ben Kaembe, Gelor Chamba et Jean Kalinga. À travers cette cérémonie des collations de grades des nouveaux licenciés de l'université de Lubumbashi, Doni Kabongo tient son 2e diplôme universitaire. Désormais juriste, un parcours rendu possible grâce à l'appui financier et moral de Moïse Katumbi. Toujours avec une distinction, et voilà aujourd'hui on vient de terminer l'endroit avec une distinction. Je dis merci à Dieu. Je dis merci à Moïse Katumbi Chapwe, il a beaucoup fait pour moi. Là, je suis en train de lui dédier cette licence en droit. C'est un honneur vraiment pour lui d'avoir parmi les gens qui l'entouraient aujourd'hui un licencié en droit. Une fin heureuse de l'année académique 2019 à 2020, marquée par la pandémie de Covid-19 qui aurait tout bouleversé. C'est par la grâce de Dieu, on ne pouvait pas penser. On était dans les espoirs total, mais par la grâce de Dieu, Dieu a fait que les choses puissent se normaliser et la pandémie ne nous a pas tellement touchés comme c'était le cas en Europe. Alors nous rendons gloire à ce Seigneur qui a permis à ce que nous puissions reprendre et aussi terminer en beauté. Et aujourd'hui, on est licencié, une note positive, ce qui est licencié avec une mention distinction. L'encadrement reçu de Moïse Katumbi ne peut passer inaperçu pour cet autre bénéficiaire. Nous avons eu un père qui nous a soutenus financièrement, le président Moïse Katumbi. Là, nous disons merci. Nous disons aussi merci à Salomon parce qu'il ne nous laisse jamais de nous soutenir et de nous soutenir aussi avec. Au terme de la cérémonie, Doni Kabongo et ses convives se sont retrouvés en famille pour fêter ses couronnements académiques. En tout cas, ça me donne quand même la joie. Ça me donne la joie. En tout, j'ai dit merci à Dieu. C'est lui le créateur de toutes choses visibles et invisibles. C'est lui qui a permis ces jours ici. C'est lui qui a permis tout ça. En tout cas, j'ai dit merci. Et merci à Moïse Katumbi Chapo, Moïse manager Kitenge et merci à mes héritiers. Ce fut une journée particulièrement festive dans une ambiance familiale. Nous changeons de chapitre à présent pour parler sport. Un match programmé pourtant à huis clos. Le derby Lupopo Mazembe n'a pas perdu de sa saveur. Les supporters de Lupopo ont en nombre important investi le portail, pris d'assaut, voulais-je dire, le portail du temple des Badiangwena pour soutenir les leurs. Certains ont même réussi à se fondre dans les gradins, nous dit Gentil Smoutombo. Une vive tension alors que le match était loin de débuter. À l'arrivée des cheminots au temple des Badiangwena, quelques supporters des Viettes ont forcé l'entrée, se heurtant au dispositif de sécurité mis en place. Les joueurs jaunes et bleus sont restés dans le bus plus longtemps que prévu. Les cheminots sont catégoriques. Pas question de mettre leurs pieds dans le vestiaire. Situation qui désenchante un jour de fête, un jour d'un derby que tout le monde attendait dans le plus grand des calmes. Les Viettes refusent même d'être filmés et n'entreront jamais dans leur local. Résultat, le Popo au temple s'y ramené avec sa ceinture. Le banc des touches fait office de vestiaire et c'est là que toute la préparation dans un match a eu lieu. Piana Mozizi serait fait sa forme physique. Un fan des Corbeaux, comme dans un camp ennemi, a failli se faire passer à tabac par les membres des cheminots dont certains sont venus avec invitation alors que beaucoup étaient sans le moindre papier qui leur permettait d'être au stade.
Heureusement pour cet inconditionnel supporter des Corbeaux, les stadiers vont intervenir dans le temps. Aux alentours du stade, les fans des Cheminots étaient encore présents, rôdant en attente du résultat final qui pourra leur donner ce dernier soupir. Pendant le match, aux abords du terrain, Bertin Makou Persinère, le coach des Cheminots, est contre certaines décisions de l'arbitre. Rappelé à l'ordre, Makou est complètement hors de lui. Plus tard, il va avouer avoir été emporté par le match. À un certain moment, je peux avoir des tempéraments un peu chauds. C'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal sans pour autant créer des incidents. Je me mets dans des tempéraments chauds contre moi-même et à moi-même. Ce n'était pas contre autrui. La preuve en est, on ne vous dira pas que Bertin Makou a insulté l'arbitre. En aucun cas. Je sais me réserver, même si je suis dans ce genre de tempérament. Donc c'est un match, ce sont les émotions et c'est tout à fait normal. On est humain. D'accord, coach. Lupopo, dont les fanatiques étaient très nombreux au stade, violant le huis clos imposé par le gouvernement et insultant par conséquent les officiels du TP Mazembe, obtient un nul in extremis. Ce retour de Lupopo 6 ans après à Kamalondo pour un derby aura permis à la Ligue nationale de football que le club d'Outre-Tunnel croît certes en âge au quotidien, mais que les troubles lui collent toujours à sa. Restons toujours sur ce chapitre de sport pour dire que grâce à une autorisation express de la Fédération congolaise de football association, le Sporting Club Omnisport Mikishi a été admis à jouer la Ligue 2 nationale déjà ce mercredi 25 novembre 2020. Le vainqueur de la deuxième édition de la Ligue nationale de football va croiser la GCK, voulais-je dire, de Kambove. Ce sera à 13h30 au stade Mazembe de Kamalondo. L'ambition des fantômes de Lubumbashi est de se maintenir sur la scène nationale. Pascal Mangala, Mecha Kaimbe pour ce reportage. Du haut de ses 70 ans d'âge, Ray Molumba ne manque pas d'ambition. Le coach de Mikishi voudrait redorer le blason du fils aîné de Lupopo. L'ancien entraîneur de Vijana Katuba et New Sogère a pour ça quelques références. Atupeni tena mambo ya kusema tulurie kontante nafaa tuluishe shima ile ilikuwa na ekipa ya Mikishi tangu zamani, tangu tulikuwa entraîneur Kabamba, entraîneur Kalala Yaounde, tout ça ile étape ndio inami coach Remy konafia nipandishe ekipe ifike mwile étape. Les moyens humains et surtout la détermination sont les principales armes sur lesquelles Mikishi compte le plus pour réaliser son projet. Bon, ba jouer tuko nao. Ma talent iko, ma moyen iko ako, ma moyen technique iko ako, ba membre ya comité yetu na coordination ba refan effort juu ya kutu faciliter ma kazi tuko na fois ma séance d'entraînement yetu iko nenda ma condition ya bien, ma matériel physique tuko nayo, bon tuko tu na ma moyen ya kuweza kutupermettre kucheza Ligue 2 bien. Le premier test est déjà pour ce mercredi 25 novembre 2020. Au stade Mazembe de Kamalondo, les fantômes seront opposés aux jeunes sportifs de Kambove. Vainqueur de la deuxième édition de la Ligue nationale de football à l'époque de Feu Moutamba Diboué, son tuteur et président, le Sporting Club Omnisport Mikishi tient dans un premier temps à se maintenir sur la scène nationale. Son dernier match sur la scène nationale remontant à l'époque de 1991, 29 ans après, ambition plutôt modeste pour le Sporting Club Omnisport Mikishi, dont le retour en première Ligue nationale de football n'est pas encore envisagé. Et pour terminer, 1075, c'est le numéro du quotidien d'information générale La République, paru ce lundi 23 novembre 2020 dans la capitale Kinshasa. Les grandes lignes sont lues ici par Pascal Mwangala. Suivez. Bienvenue, mesdames et messieurs, à votre lu pour vous sur votre chaîne. Enjeu politique, Adolphe Mouzito dégringole. C'est la une du numéro 1075 du journal La République, paru ce lundi 23 novembre 2020 à Kinshasa. La déception traverse tous les esprits qui, hier, plaçaient au firmament de l'élite politique nationale Adolphe Mouzito. De sa prestation au sein de son ancien parti, le Palou, jusqu'à son départ pour des raisons que l'on connaît,
l'ancien Premier ministre avait incarné la succession positive du parti de feu, le patriarche Antoine Gizenga. Cadre parmi les autres au sein de la coalition Lamuka, l'homme forgeait toujours l'admiration d'une partie de la population. Hélas, Adolphe Muzito est subitement descendu de son piédestal par un journaliste qui a eu raison des scénaires avec des questions diantres à première vue, sans auteur particulière. Si on n'avait jamais eu un sou de président Moïse Katumbi dans le cadre de Lamuka, faudrait-il puiser dans l'insulte pour se justifier? Dans un pays où les intrigues succèdent aux insultes, aux calomnies, peut-on espérer une bonne gestion d'une personne prête à sortir de ses gonds pour si peu? S'interroge le confrère avant de poursuivre. Pour des observateurs avertis et ses anciens admirateurs, Adolphe Muzito a quitté le temple des hommes d'État congolais sur qui l'on pouvait compter pour la bonne administration du pouvoir. Toujours sur la même page, le confrère écrit encore: Gratien Irakan suggère à Katumbi de quitter la coalition Lamuka. Le député national du mouvement social MS, Gratien de Saint-Nicolas Irakan, est contre la présence de Moïse Katumbi dans la coalition Lamuka, la plateforme qui avait porté la candidature de Martin Fayulu Madidi à la dernière présidentielle. L'heure est tout simplement arrivée pour mettre fin à la coalition Lamuka, qui en réalité est une plateforme électorale de 2018, a-t-il indiqué. Gratien Irakan souligne que cette question sera abordée avec Moïse Katumbi, membre du présidium de Lamuka et leader du parti Ensemble pour la République. Meeting à la Fikine, l'UNC réitère son soutien à Félix Tshisekedi, titre en manchette le confrère sur la page 2. L'interfédéral du parti politique Union pour la Nation congolaise, UNC, dans le district de Mont-Amba, était en meeting politique le samedi 21 novembre 2020 à l'espace Fikine dans la commune de Lemba. Présent à cette activité, Jean Baudouin Maillot, ancien secrétaire général de l'UNC et ministre de budget, a fait savoir aux militants que le parti cher à Vital Kamerhe réitère son soutien au chef de l'État Félix Tshisekedi et demeure attaché à l'accord créant le cap pour les changements CASH. Au regard de ce qui se dit autour de lui et de son parti politique, Maillot affirme que l'UNC ne connaîtra jamais le dédoublement. Taxe des télécoms, l'IGF relève 20 millions de dollars américains de manque à gagner en une année, est à lire sur la page 5. Une mafia orchestrée par un opérateur de télécommunications parmi les 4 qui opèrent en République démocratique du Congo, RDC. L'annonce a été faite le mercredi 18 novembre au cours d'un point de presse tenu par l'inspecteur général des finances, Jules Alinguete. La communication de l'IGF intervient à l'issue d'une enquête initiée dans le but d'éclairer la justice sur la responsabilité des agents de l'administration dans la couverture des fraudes commises par un opérateur de téléphonie cellulaire dont le nom n'a pas été révélé. Dans cette mafia, 8 fonctionnaires de l'État épinglés seraient identifiés. Il faut noter qu'au cours des enquêtes initiées par l'IGF à l'endroit de l'opérateur de télécom indexé, les enquêteurs auraient découvert, entre autres, l'existence de redressements justifiés, mais par la suite revus à la baisse par les vérificateurs concernés sans motif valable, avec la bénédiction de leur chef hiérarchique. Sport sur la page 11 pour finir, Léopard Marcel Tisserand promet du lourd. Au terme de la rencontre de la 4e journée des éliminatoires de la CAN 2022, remportée 1-0 mardi 17 novembre dernier par la RDC, devant l'Angola à Luanda, Marcel Tisserand prenait la parole dans les vestiaires pour remonter le moral des siens. Dans un bref discours dont l'extrait est parvenu à nos confrères de foot.cd, le capitaine des Léopards félicitait ses coéquipiers pour le match réalisé contre les Palancas Negras alors qu'ils avaient fort besoin de la victoire pour se relancer. Et pour arriver à la CAN, il y a des exigences, l'état d'esprit notamment. Marcel Tisserand l'a signifié à ses pairs, se montrant un peu plus ambitieux. Nous viendrons pour les 2 prochains matchs avec ce même état d'esprit et avec cela, nous irons à la CAN très facilement. En plus,
nous pouvons aller plus loin que la Coupe d'Afrique des Nations. Vous voyez où je veux en venir, a fait savoir le défenseur de Fenerbahçe. Fin de ce lieu pour vous sur votre chaîne et dont l'intégralité est à retrouver sur www.agnota.net. Merci à tous de l'avoir suivi et surtout, tâchez de quitter cette terre en l'ayant rendu un peu meilleur que vous ne l'aviez trouvé. Ainsi prend fin cette édition du journal. Merci, mesdames et messieurs, de nous avoir suivis. Mon plaisir est celui de vous retrouver encore demain. Bonne suite de nos programmes.